It is news time on Spectrum Television. Over to our top stories. Ameliorating youth employment was the focal point of discourse at the youth parliamentary sitting today in Yaoundé. Reinforcing the economy, encouraging entrepreneurship were some of the areas tackled in today's sitting. More on that in a few minutes. Plus, an evaluation exercise on roadworks by the mayor of Yaoundé has taken place today, as well as the city of Bamenda embarking on a cleanup campaign ahead of the upcoming Youth Week festivities. These and many more in this edition of the news. And those were our top stories. Good evening, viewers. Once more, thanks for watching the Primetime Bilingual Newscast on Spectrum Television. For the English language, I am Josephine Binzi, and we begin our very first element, which comes up in the French language, with Leila. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Josephine Binzi. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Parlement jeune, ils étaient réunis ce 9 février 2022 au Palais des Congrès de Yaoundé. Principale revendication des députés juniors, l'amélioration de la politique de l'emploi au Cameroun. Je vous propose d'écouter la réponse du gouvernement camerounais. Au cours de la session qui leur est dédiée au Parlement, les députés juniors ont axé leur plaidoyer cette année sur le renforcement de la promotion de l'économie numérique pour booster les emplois au niveau local. Ce que nous, en fait, jeunes, nous attendons, puisque nous avons, c'est l'économie numérique. Ça concerne bien l'économie numérique, l'entrepreneuriat, et comme maintenant l'entrepreneuriat, tout jeune qui entreprend, et ça cadre bien en fait avec ce que nous faisons. Le gouvernement ici interpellé, Minel Libom Liliquin milite pour une bonne formation à la base. Si vous n'avez pas appris, si vous n'avez pas été formé, si vous ne savez pas tous les enjeux, et c'est un secteur extrêmement performant, vous pensez-vous qu'on se lève un beau matin pour produire un bien ou un service numérique? Après un bon parcours scolaire, la formation professionnelle des jeunes devrait pouvoir leur ouvrir les portes de l'emploi. Il importe de souligner qu'au moins 14 départements ministériels et leurs différents démembrements nationaux opèrent dans le domaine de la formation technique et professionnelle des jeunes dans la perspective de les capacités en vue de les insérer plus efficacement et sans heurts dans les milieux de production. Il y a aussi le volet encadrement social des jeunes qui nécessite un meilleur suivi. Il s'agira pour vous de faire preuve de loyauté vis-à-vis des institutions de la République et aux personnes qui les incarnent, de promouvoir le sentiment national ainsi que les valeurs morales, civiques et de respect des aînés. Le Parlement, par la voix de l'honorable Hilarion Etan, promet un accompagnement plus important des jeunes chercheurs d'emploi. Laissez-moi vous dire que la République est consciente de tous ces enjeux-là. Elle est aussi à l'écoute. Elle est à votre écoute, comme pour vous exhorter à décliner vos préoccupations à l'occasion de cette session, comme pour vous inviter à poser les questions pour en savoir plus sur les politiques publiques qui sont conduites par les membres du gouvernement ici présents. Cette session du Parlement des jeunes se tient en marge de la fête de la jeunesse qui se tiendra le 11 février prochain. Ahead of the 11th of February, celebrated in its 56th edition here in the economic capital, some schools in the city of Douala have been carrying out socio-cultural activities like sports, dances, traditional exhibition, debates, and many more to mark the event coming up on the 11th of February. Details with Catherine Kone. In preparation to the 56th edition of the National Youth Day on February 11, 2022, some schools in the Littoral region are already gearing up to the event as a football match between students and teachers are played in the school campuses to mark some of the activities carried out during the Youth Week. Oui, le 7, nous sommes déçus. C'est-à-dire que cette semaine qui va du 7 au 11, donc nous sommes déçus. Quant à nos activités propres internes, nous avons fait l'investissement humain le 8, c'est-à-dire mardi. Il y a eu entraînement au défilé parce que cette année on va défiler.
Nous avons un On the carré. 8th, that was on Tuesday, we had MASH practices because we are going to MASH this year. Today we had a football match between teachers and students. We had an exhibition of folk cultures. For tomorrow at 10 a.m., we are going to have an educative talk with students and also gastronomy. At the end, which is the 11th, we shall participate in the march past at the Beseke ceremonial ground, and at 1 p.m. we will continue with other programs in the school campus, which will be a follow-up of the march past. L'après-midi culturel dans tous les établissements, dans les différentes zones. Donc nous suivons ce programme à la lettre également. Demain, nous allons à la répétition générale du défilé. Ça, c'est le programme externe. Cameroon will celebrate the Youth Day on February 11, a day dedicated to involving the youth of the nation in constructive activities, instilling in them the spirit of leadership and inspiring them to participate in culture and society. Still talking Youth Day festivities, we take you to the Southwest Region Meme Division, where the 11th of February activities have been launched today at the Kumba Amusement Park and was presided over by the first Assistant SDO for the Meme Division. Catherine Kone was part of this launching ceremony and now reports. Activities to mark the 50th edition of the National Youth Day in Meme Division of the Southwest Region has been launched today, February 9, 2022 at the Kumba Amusement Park. We have launched the activities of the 56th edition of the National Youth Day in Meme Division, and from the turnout, you all can hold with me that it will be a very, very, very vibrant and successful celebrations in the days ahead. Okay. Now, Ms. Presiding over the launching ceremony, the first Assistant SDO for Meme Division, Ganchu Sivan, called on the youth of Meme Division to be good citizens as they are leaders of tomorrow. Assuring with the constant support of the state of Cameroon toward your worries, I urge you to go closer to the delegation of youth affairs and civic education, where the President's 3 years special youth plan is launched. As we speak, some youth have been financed, while another youth have been published plenty financing. I want to use this opportunity to thank all those who have contributed in any way for the success of this launching ceremony. It is on this note that the fair launched the 56th edition of the National Youth Day, 9 February 2022 in Kumba Meme Division. The event, which brought together officials from the youth and civic education, youth groups, school authorities as well as pupils and students, will be celebrated under the theme Youth and Voluntary Participation of the Great Challenges. The most important thing in the thing is volunteerism. The word volunteerism is a new word in Cameroon. People may not understand what is volunteerism. The fact that hierarchy has brought that word volunteerism, it's a signal that things have changed in Cameroon. People need to do things the way they are supposed to be done. And volunteerism does not mean that you are not paid. You are compensated. They are already shaping the minds of Cameroonians. Now whatsoever thing you do it for the good of the country. The launching ceremony witnessed a number of activities, amongst which were various traditional dance display. Semaine de la jeunesse, l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala veut transmettre à ses apprenants les clés du succès dans l'entrepreneuriat. Semaine du rendez-vous, semaine de la jeunesse au rendez-vous, une causerie éducative a été organisée dans cette institution qui promeut l'entrepreneuriat de masse. Avec cerise sur le gâteau, une success story. Le digital ou le numérique sont aujourd'hui des terreaux fertiles pour l'entrepreneuriat. Le gouvernement camerounais a mis à disposition un centre d'innovation technologique à Yaoundé qui s'appelle le CDIC, qui est ouvert à tous les Camerounais.
et qu'aujourd'hui c'est à chacun d'entre nous de construire le développement du Cameroun à l'aide du numérique et à l'aide du digital. William Jaelong est un passionné de robotique et le fabricant du premier drone civil made in Cameroun. Sa première entreprise, créée à 18 ans, travail, effort et résilience ont été les maîtres mots de ce jeune qui a également appris de ses échecs. L'idée, c'est de créer chez les jeunes un esprit de résilience parce que l'échec fait totalement partie de la vie entrepreneuriale. Plus de 90% des entreprises échouent en moins de 3 ans et ça fait partie du parcours de l'entrepreneur. Donc les échecs, les difficultés, les challenges ne sont que partie intégrante de l'aventure et ils doivent l'intégrer comme une composante et se concentrer avec optimisme vers leur réussite. Dans le cadre de la Semaine de la Jeunesse, une causerie éducative a eu lieu ce 9 février 2022 à l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala, une institution qui promeut l'entrepreneuriat de masse. Et quand on parle d'entrepreneuriat de masse, il y a la dimension travail qui est fondamentale. Comme on l'a dit tout à l'heure, celle de la communication et de la discipline, donc l'éthique. Et nous avons dit ici qu'effectivement, on tombe plusieurs fois à l'image du Christ qui est tombé plusieurs fois et s'est relevé et s'est fait même aider par Simon de Cyrène. Ça voudrait dire que nous apprenons aussi aux enfants à accepter l'échec comme un stimulant. Et ça, c'est une dimension forte de l'entrepreneuriat. Et la métaphore qu'on a toujours utilisée et que nous répétons toujours, c'est qu'il fallait mieux être la tête du coq que la queue de l'éléphant. En d'autres termes, c'est dans l'entrepreneuriat qu'on a l'expression de sa liberté totale et de son épanouissement intégral. 56e édition de la fête de la jeunesse encore, comme il est de coutume. Le chef de l'État Paul Biya s'adresse demain, 10 février 2022, à la jeunesse camerounaise. Dans son discours l'année dernière, Paul Biya a rappelé aux jeunes leur rôle dans la construction nationale. Ainsi, il leur a demandé de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à eux. Inès Pangan. Le 10 février 2021, comme de tradition, le chef de l'État s'adresse à la jeunesse camerounaise. Un discours qui arrive dans un contexte de fin du championnat d'Afrique des Nations et de préparation de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. À la veille de la 55e édition de la fête dédiée à la frange jeune de sa population, Paul Biya leur demande d'apporter leur contribution à la construction nationale. Cela passe par la préservation de la paix et de l'unité au Cameroun. Rappelez-vous, il y a 2 ans, dans les mêmes circonstances, je vous disais à peu près qu'à chaque génération correspond une mission historique à accomplir pour le devenir de la nation. Il est clair que la vôtre aujourd'hui est en rapport avec la préservation de la paix, de l'unité et de la prospérité de notre pays, par-delà les contrariétés inéluctables liées aux mutations du monde. Et aussi par une activité politique en conformité avec les lois. Notre pays vient de parachever la mise en place de ces institutions démocratiques telles que prévues par la Constitution. De nombreux jeunes ont intégré les diverses instances parlementaires, municipales et régionales. C'est de cette manière que se prépare la transition générationnelle dans la gestion des affaires publiques. La propagande politicienne est donc terminée. C'est le temps maintenant de se remettre résolument au travail. Le chef de l'État, dans cette allocution, dit être conscient des difficultés de la jeunesse à intégrer l'univers socio-professionnel. Des axes sont en cours d'exploration par le gouvernement pour y apporter des solutions. Parmi ces programmes, je pourrais citer le plan triennal spécial jeune qui, en 2020, a financé environ 5500 projets pour un montant global de près de 15 milliards de francs CFA et permis ainsi l'installation d'un peu plus de 16 000 jeunes dans 66 villages pionniers de la 2e génération. Le programme de promotion de l'emploi décent
qui compte atteindre le cap de 500 000 emplois créés au titre de l'exercice 2021. Persévérance, optimisme, patriotisme sont des valeurs que doivent avoir cette composante sociologique majoritaire si elle veut contribuer à l'émergence du Cameroun, selon le président de la République. Fête de la jeunesse, édition 2022. Le chef de l'État s'adresse demain 10 février 2022 à la jeunesse camerounaise. Quelles sont vos attentes? Je vous propose d'écouter ces réponses. J'aimerais bien qu'il parle plus de l'intégration des jeunes ressortissants des écoles dans les entreprises. Ceux qui viennent d'obtenir leur diplôme, qu'ils puissent facilement s'intégrer dans les entreprises. Parce qu'il ne suffit pas de parler de jeunesse, 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 jeunesse et de ne pas nous donner des solutions à long terme. Bon, mes attentes, c'est que le président nous donne la place aux jeunes qui méritent vraiment dans la société. Parce que de nos jours, c'est nous qui sommes plus habiles dans la technologie et tout et tout. Je m'attends à ce que le président de la République pose des actes forts cette année pour pouvoir améliorer l'environnement économique, permettre aux jeunes de trouver des emplois et notamment aussi aux entrepreneurs jeunes de créer leurs entreprises. J'attends du président de la République qu'il soit déjà présent vis-à-vis des jeunes, qu'il soit vraiment présent pour nos problèmes dans le système du professionnalisme, pour la création des emplois. J'attends vraiment le président qu'il soit présent parce qu'il est absent beaucoup même pour nous les jeunes d'aujourd'hui. Célébration de la 56e édition de la fête de la jeunesse. Les travaux d'aménagement de la ville de Yaoundé avancent plutôt bien. C'est le constat effectué ce jour, le constat fait ce jour par le maire de la ville. C'était au cours d'une évaluation des chantiers couverts par le génie militaire. Olivier Bouzique pour plus de détails. Malgré la fin de la canne, les travaux d'aménagement de la ville de Yaoundé se poursuivent. À pied d'œuvre depuis quelques mois, le génie militaire progresse dans l'exécution de certains projets diligentés par la mairie de la ville. Le temps de cette descente du magistrat municipal ce mercredi matin, la quasi-totalité des chantiers engagés dans plusieurs quartiers est inspectée. L'objectif étant d'évaluer la qualité du travail effectué sur le terrain. À cette étape, nous sommes à la 9e étape de ce matin d'évaluation et nous constatons que le travail fait sur ces tronçons, sur ces sites par le génie militaire est bien fait. Sur certaines zones où ce travail se poursuit encore, nous avons circonscrit les limites de son exécution. C'est le cas sur l'esplanade du ministère de l'administration territoriale où nous avons laissé une équipe. Ce travail va se poursuivre et sera achevé pendant le long week-end de la fête nationale de la jeunesse, à partir de l'entrée du côté du ministère de la Santé, l'esplanade du ministère de l'administration territoriale et même la voie qui contourne ce ministère. Parmi ces chantiers, plusieurs seront livrés cette année 2022, ce qui devra aider à éliminer certains nids du désordre urbain dans la capitale en améliorant les conditions de vie des habitants. Dans son plan d'action annuel, la mairie de Yaoundé prévoit l'assainissement total de la capitale par la réhabilitation de la voirie urbaine, l'aménagement de nouvelles voies à bitumer dans toute la ville. Still talking cleanup campaigns, now we take you to the Northwest region where the city mayor in the company of other council officials have accompanied the city dwellers to take on a cleanup campaign in the city of Bamenda ahead of the upcoming Youth Week and Youth Day festivities. Details with Catherine Kone. Personnel of the Bamenda City Council, led by the city mayor Paul Achumbong, were on the streets recently to clean, dispose trash and give the city of Bamenda a new look. The exercise was carried out to remove unfriendly stench, standing heaps of trash and abandoned rubbish. With the help of quarter heads, after several meetings with the city mayor, youths in Bamenda were mobilized to ease the cleaning up campaign in their different neighborhoods in the city.
The mayor's inspection tour was also an opportunity for the locals to request for more working tools that will enable them effectively clean up their streets. Please, we cry and say, we don't get working tools like wheelbarrows, like spade, like rake, like gloves for wear them. So we please say at least to the council, say in Wednesday, maybe we not support, maybe we keep with town clean, maybe we do away with cholera. Make the town maybe very neat. The cleaning up campaign instituted every Monday from 7 a.m. to midday. Business owners have been urged to close down their shops and participate in the campaign in order to give the city a new look. It is worth noting that this cleaning up campaign was launched on Monday. A ghost town declared by separatist fighters comes amidst the challenges faced by the waste management company Hizakam in collecting waste disposals in the streets for fear of the unknown. However, the initiative was applauded by the inhabitants of Bamenda, who revealed will help prevent the outbreak of cholera in the city. And we take you to our international page, where the death of an Islamic State leader in Syria last week hailed as a blow to the group, but families in Syria say danger remains both from militants and from the coalition fighting them. Details with the VOA. When helicopters descended on this house in Idlib, Syria last week, displaced families in the area were baffled and terrified. The next morning, many approached the scene to see what had happened. I live in the camp very close to here. We heard noise and I could tell it was helicopters. I came here to find out what happened and saw the bodies of children and women. American officials say civilians who died in the operation against Islamic State's leader on Thursday were killed when the intended target's suicide vest exploded. The leader was known by several names, including Amir Muhammad Saeed Abdulrahman al-Maula, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, and Haji Abdullah. And while the strong indications are here is that the lives taken in this operation, the lives of innocents taken in this operation, were caused by Abdullah and his decision to blow himself up. He is blamed for the recent IS prison raid in Syria, which became a 10-day battle leading to the deaths of hundreds of suspected militants and more than 100 guards and prison workers. But officials of the Kurdish-led Syrian Democratic Forces who controlled the makeshift prison warned that an attack like this was imminent even before Haji Abdullah came to power. Northeastern Syria has several facilities holding tens of thousands of men, women, and children who surrendered when IS lost its last bit of territory in 2019. They are from dozens of countries, and all are held without charges. Squalid living conditions are only deepening the already deeply radicalized camps and prisons. SDF officials call the detention centers ticking time bombs. Many locals say the death of the IS leader may do little to mitigate this risk. But in Idlib, the last province in Syria still held by anti-government opposition forces, some observers say the death of the leader is, nonetheless, a boon. I feel joyous because IS is one of the terrorist organizations that destroyed Syria's revolution. It is like a disease or a virus. But others say that for civilians, the threat of IS has always been outmatched by the threat of international and local forces bombarding the group. Across Syria and Iraq, towns and cities remain in rubble, and it is unknown how many thousands of civilians have been killed by coalition forces fighting Islamic State. We have been in danger and suffered from both sides. Children are particularly afraid. Even women are afraid. We fear the coalition planes with their missiles and their machine guns. Like many displaced families, she says even more terrifying than the violence is the struggle to survive the extreme poverty brought on by the war. Heather Murdoch for Monib Taim, VOA News, Idlib, Syria.
Petite entorse au classement dans ce journal. On va repartir dans la ville de Maroua pour parler de l'insécurité qui y sévissait. Pour dire que c'est peut-être la fin des agressions dans cette ville. La brigade de gendarmerie de Domayo vient de mettre la main sur 3 jeunes présumés agresseurs de la ville. Ils ont été appréhendés à la suite des renseignements opérés par les éléments de force des maintiens de l'ordre. Et ils avaient en leur possession 2 motos, des téléphones portables, des téléviseurs, des ordinateurs et plein d'autres objets volés. Je vous propose d'écouter ces forces de l'ordre. Bon, ça va peut-être de très loin, mais je vais juste situer ce qui s'est vraiment passé cette nuit du 7 au 8 dans la patrouille mise sur pied par la compagnie de gendarmerie de Maroua après les instructions du haut commandement pour la calmie et la sécurisation des biens des personnes. Voyez-vous, depuis un certain temps, les populations de la ville de Maroua subissent des cas de cambriolage, de braquage à main armée avec mort d'homme, par ailleurs des prises d'otages et des paiements de rançon. Cette nuit qui s'écoule, c'est-à-dire du 8 au 7, nous avons mis sur pied avec notre patrouille une opération de récupération, si on doit appeler ça ainsi, qu'on appelle habituellement les coups de poing. Dans cette opération, nous avons récupéré tous ces appareils que vous voyez derrière moi. Nous avons saisi effectivement 3 malfrats et 4 receleurs dans le secteur de Kourou-Kédé, dans une petite ville, mais c'est un quartier de la ville de Maroua. Bon, les populations de Maroua Domayo doivent faire confiance à la gendarmerie nationale. Comme vous savez, peut-être vous ne connaissez pas notre devise, c'est servir avec humanité dans le respect des lois de la République. Et alors, on suit exactement cette devise avec la main sur le cœur pour arriver à un résultat digne de ce nom. Surtout que le ministre de la Défense et le secrétaire d'État à la gendarmerie nationale s'impliquent avec beaucoup d'amour pour que le Cameroun en général et le Diamaré en particulier répondent bien entendu aux besoins de la population du Diamaré. Alors quand on m'a informé du matériel saisi par la gendarmerie, j'ai rapidement accouru parce que j'étais victime au petit matin du vendredi 4 février où des malfrats sont introduits dans ma demeure et ont dû emporter assez de matériel et parmi lesquels mon ordinateur portable. Donc je suis donc venu pour essayer de voir s'il y avait un matériel saisi par la gendarmerie. Malheureusement jusqu'à présent, je n'ai aucun de matériel ici. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr, Dieu le veut, bonsoir. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Good evening to you. Just to make a slight correction, the newscast tomorrow will be at 7 p.m. because the President will be addressing the youth of Cameroon one day before the 11th of February. See you tomorrow at 7 p.m. Good night.